Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. Le monde est au bord de l'explosion. La Chine, par exemple, multiplie les exercices navals près de Taïwan. L'Iran, Israël, qui se prépare à une confrontation qui pourrait détruire tout le Moyen-Orient. Les États-Unis, la Russie, qui s'affrontent de plus en plus ouvertement. Et même au Maghreb, même dans notre propre région, l'Algérie, selon des sources italiennes sérieuses, se préparerait à une guerre de haute intensité contre le Maroc. Face à ces foyers de tension, face à tous ces dangers, le Royaume du Maroc ne peut plus se permettre d'être un simple observateur. Aujourd'hui, les grandes puissances militaires ne sont plus distinguées par leur taille de leur arsenal, mais par leur capacité à innover, à anticiper et à contrôler l'avenir de leur technologie. C'est là que le Maroc doit s'améliorer. C'est là que le Maroc doit se positionner. Il faut que le Maroc en finisse avec toutes ces importations américaines, turques, israéliennes, françaises pour la sécurité du Maroc, mais aussi pour la sécurité de toute l'Afrique du Nord. Pour cela, il faut construire une industrie locale d'armement 100% marocaine qui sera capable de fournir les armes, les outils pour que l'on puisse défendre nos intérêts et dissuader toutes les menaces. Mais aujourd'hui, en 2024, le Maroc n'est pas prêt. Il faut un plan, il faut une vision, il faut un objectif. Et tout ça repose sur 3 réformes que je vais vous présenter dans cette vidéo YouTube. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez cette vidéo sur ces réformes qui feront du Maroc, Inch'Allah, une puissance militaire mondiale. La toute première réforme que je vais vous présenter, c'est la plus importante. C'est la fondation de tout le reste. C'est la création d'une agence nationale de défense marocaine. Pourquoi une telle structure est-elle si importante et pourquoi maintenant? La réponse est très simple. Nous sommes à un moment où les guerres de demain se gagneront dans les bureaux de recherche autant que sur le terrain. La centralisation des efforts de défense sous une agence dédiée permettra au Maroc de coordonner, de rationaliser et de canaliser ses ressources vers l'innovation. Donc, c'est une garantie d'une montée en puissance rapide et efficace de notre potentiel militaire. Avec un budget annuel de 500 millions de dirhams, cette agence n'aura pas seulement pour rôle de financer quelques projets isolés, elle permettra de créer un écosystème de défense à la fois robuste et autonome. Concrètement, cela veut dire soutenir les startups, les entreprises technologiques et les centres de recherche qui travaillent sur des innovations. Une fois cette agence mise en place, quand verrons-nous les premiers résultats? Les premières innovations pourraient émerger dans un délai de 3 à 5 ans. On pourra voir à court terme des avancées dans des secteurs comme les drones de surveillance ou les systèmes de défense antimissiles, mais au-delà de ces résultats, le véritable enjeu est d'ancrer une culture de l'innovation militaire au Maroc et de la pousser et de la stimuler. Cela changera la donne, ne plus dépendre des puissances étrangères, mais être capable de produire localement les outils nécessaires à notre défense. Imaginez un Maroc en 2035 par exemple, qui dispose d'une armée non seulement bien équipée, non seulement bien structurée et bien organisée, mais alimentée par une élite d'ingénieurs formés au Maroc pour concevoir les armes et les technologies de demain. C'est cette projection que je vise avec la seconde réforme, investir dans l'éducation en fixant un objectif de 1000 ingénieurs par an, préparer non seulement des techniciens, mais les architectes de notre indépendance militaire. Dans le contexte actuel, la compétition technologique mondiale est féroce. La Chine développe des systèmes de guerre électronique. L'intelligence artificielle fait partie intégrante de la stratégie militaire moderne américaine. Et Israël est déjà un leader incontesté en matière de cyberdéfense. Si le Maroc veut être prêt à affronter les défis, il doit former ses propres talents. Alors, pourquoi avoir fixé cet objectif de 1000 ingénieurs par an? Parce que l'innovation ne se limite pas à des laboratoires de recherche. Il faut créer un écosystème où chaque année, des centaines de jeunes Marocains viendront renforcer nos rangs, apporter leur expertise avec des nouvelles idées pour révolutionner notre défense. Ces ingénieurs seront les cœurs de notre industrie de défense
ils seront capables de développer des technologies spécifiques aux besoins du Maroc, que ce soit pour les systèmes de surveillance autonome, la cybersécurité ou même la robotique militaire. Comment cela se traduira-t-il sur le terrain? On verra naître des instituts de formation qui ne seront pas isolés du monde et des autres pays, mais en collaboration étroite avec des universités et des centres de recherche internationaux. Des partenariats stratégiques seront liés avec des pays comme la Corée du Sud, comme les États-Unis, comme la Turquie, des nations qui ont su s'imposer sur la scène militaire mondiale grâce à leurs avances technologiques. Ces collaborations permettront de transférer les savoirs vers le Maroc en donnant accès aux dernières avancées dans les domaines clés de la défense. Les premiers résultats seront visibles dans les 5 à 10 prochaines années. Ces ingénieurs sortiront de nos instituts avec des compétences prêtes à être appliquées dans nos entreprises locales qui elles-mêmes recevront un soutien massif de l'Agence nationale de défense. Ensemble, ils créeront le complexe militaro-industriel marocain adapté à nos besoins stratégiques, sans que nous ayons besoin de dépendre des puissances étrangères. Les résultats ne seront pas seulement techniques, sur le plan géopolitique, cela changera totalement notre position. Le Maroc ne sera plus un acheteur dépendant des États-Unis ou de la France, mais un acteur clé capable de produire et d'exporter ses propres technologies. Cette nouvelle génération d'ingénieurs marquera une rupture avec la dépendance technologique qui existe depuis quasiment un siècle et assurera que le Maroc puisse enfin se défendre face à des menaces croissantes, qu'elles viennent du régime militaire algérien ou d'autres acteurs régionaux. Donc, grâce à une agence de défense et à des compétences, on a la structure du complexe militaro-industriel marocain. Mais ce n'est pas suffisant. Pour compléter ce complexe, il faut des investissements pour stimuler le développement de cette industrie. Donc, mettre en place une exonération fiscale totale pour les investissements dans l'industrie militaire. Cette troisième réforme est très importante pour créer un environnement économique favorable à l'innovation. Supprimer les barrières fiscales, attirer des capitaux privés, inciter les entreprises marocaines à investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies militaires. Cela donc signifiera des partenariats, des avancées technologiques et surtout la création de milliers d'emplois à forte valeur. Les résultats à court terme, c'est des infrastructures modernes, des laboratoires de pointe et des centres d'innovation qui feront du Maroc un acteur incontournable dans le domaine de la défense. À moyen terme, une indépendance technologique où chaque dirham investi profitera à notre propre industrie et non à celle d'un pays. Donc, balance commerciale équilibrée, plus d'emplois et une meilleure sécurité face aux menaces sur le Maroc. Donc, ces trois réformes sont très importantes pour comprendre la création d'un véritable complexe militaro-industriel marocain. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il existe des menaces qui pèsent sur le royaume. Des menaces hyper dangereuses. Quelles sont-elles? Elles sont internes et externes. Externes, bien sûr, avec un régime algérien qui s'arme à nos portes, 25 milliards de dollars de budget. Des tensions régionales entre Israël et l'Iran, ou encore des foyers de guerre, comme par exemple entre l'Éthiopie et l'Égypte. Mais il existe aussi des menaces internes, avec notre dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères et une industrie militaire marocaine encore embryonnaire. Cette situation nous expose. Elle nous expose face à une vulnérabilité dangereuse. Ces trois réformes donc, la création d'une agence de défense, la formation de nos ingénieurs et l'exonération fiscale sont notre arme stratégique pour sortir de cette fragilité. Regardons les nations qui ont réussi. Israël, l'Iran, la Turquie. Ce sont des pays qui ont compris une chose très simple. La différence entre les pays qui échouent et ceux qui réussissent, c'est la capacité à anticiper et à investir dans leur propre sécurité. Le Maroc doit dépendre de lui-même, il ne doit plus dépendre de l'étranger. Car dépendre de quelqu'un d'autre pour sa survie, c'est la mort assurée. Avec ces réformes, le Maroc deviendra une puissance militaire capable de peser dans le nouvel ordre mondial. Mais cela ne se fera pas sans action. Il faudra agir, réformer et être sérieux dans notre démarche.